Cameroun-Maroc. Oui, je suis Camerounais. Oui, mon cœur aimerait voir le Cameroun gagner, mais ici, je ne parle pas avec le cœur. Je parle avec la lecture énergétique, invisible, mystique. Nous sommes dans la phase décisive de la CAN. Et à ce niveau, ce ne sont plus seulement les jambes qui décident. Ce sont des dynamiques invisibles. Commençons par le Cameroun. D'un point de vue énergétique, les dirigeants du football camerounais avaient fixé des objectifs bien précis, dépasser les huitièmes de finale, reconstruire une équipe compétitive, sortir d'une période de division et de chaos. Ces objectifs ont été atteints. L'équipe a répondu présente. Les primes ont été versées. La pression populaire a baissé. Et dans l'invisible, ça a un impact direct. Quand un groupe a déjà validé sa mission principale, il ne joue plus avec la même urgence. Il ne joue plus comme si sa survie en dépendait. L'énergie devient plus calme, plus relâchée. Mais il y a plus grave, le Cameroun souffre encore plus d'un manque d'unité totale. Malgré les victoires, malgré la reconstruction, une partie de la grande famille camerounaise, pour des raisons politiques, sociales, de frustration aussi, ne souhaite pas voir le Cameroun gagner. Certains rêvent même d'une défaite, pensant qu'une victoire servirait de diversion et éloignerait le pays de ses véritables enjeux sociaux. Et ça, dans les visibles, c'est une fuite énergétique majeure. Et un égrégore ne peut pas être pleinement puissant quand tout le monde ne pousse pas dans le même sens. Maintenant, regarde le Maroc. Le Maroc est dans une dynamique inverse. Pas de Coupe d'Afrique, pas d'étoile continentale, un pays entier en conquête. Il joue à domicile, il joue pour écrire l'histoire, il joue avec une nation presque entièrement alignée derrière lui. Cette pression n'est pas destructrice, elle est canalisée, elle devient une force mystique. L'égrégore marocain est dense, tendu, concentré. Joueurs, staff, public, tout va dans le même sens, dans la même direction. C'est pour ça que énergétiquement, le Maroc est autour de 22%, alors que je donne le Cameroun autour de 10%. Et maintenant, laisse-moi faire un parallèle simple comme dans une famille. Si un enfant part à l'école et que toute la famille le soutient dans ses examens, il part avec une énergie forte. Mais si dans la maison, certains souhaitent inconsciemment qu'il échoue, même par colère ou par frustration, alors son énergie est divisée. Et même s'il est intelligent, il peut quand même échouer. C'est exactement ce qui se joue ici. Alors oui, malgré mes origines, mon pronostic énergétique ne donne pas le Cameroun malheureusement favori. Mais attention, les énergies ne sont jamais figées. Un but, une émotion, une unité soudaine peut tout renverser. Le Cameroun peut surprendre. Mais à l'instant T, dans l'invisible, le Maroc avance avec une énergie plus alignée, plus affamée, plus unifiée. Et dans une canne, c'est souvent ça qui fait la différence. C'est exactement ainsi que je coach au quotidien. Je regarde d'abord l'invisible parce que quand l'énergie change, la réalité suit toujours. Donne-moi ton pronostic. On se retrouve après le match.